Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. Pour ce 83e épisode de Bienvenue dans ma Save Room, je vais vous parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Alors, aujourd'hui, il y aura une petite info Resident Evil 8 via une image, des rumeurs Resident Evil 8, des photos de tournage du film Reboot, et j'évoquerai les projets qui en ont leaké Resident Evil. Voilà, donc avant tout ça, je vais faire un petit instant promo où je parle de vidéos, de choses liées à Resident Evil. Si vous voulez pas y voir, c'est votre droit. En description, vous avez les timecodes pour commencer à partir du générique ou l'info et la rumeur qui peuvent vous intéresser. Mais du coup, là, je vais faire mon petit instant promo. Donc, pour commencer, je vais me faire un petit peu d'auto-promo à moi. Donc, lundi, nous avons eu des leaks liés à Resident Evil 8 en général. Je vous ai fait une petite vidéo qui vous parle de tout ça et tout. Donc, si voilà, j'en fais un petit peu de promo et tout. Je vous ferai une promo d'une deuxième vidéo plus tard qui est beaucoup plus complète, mais voilà, donc si vous voulez voir mon avis un peu à moi sur ces leaks et ce que j'ai à en dire, c'est dans la vidéo de lundi. Et jeudi, je crois que ça, j'ai sorti une vidéo qui s'appelle Point sur les projets Resident Evil, où je vous parle du coup des 4 projets Resident Evil prévus pour, on va dire, 2021, qui sont vraiment officiels et tout. Je vous dis 2 ou 3 choses dessus, mais c'est pas une vidéo vraiment complète où je vous dis tout ce qu'on sait et tout. Ça viendra plus tard, comme je vous explique dans la vidéo. Mais voilà, donc ça c'est mon petit instant promo à moi, où je me fais la promo à moi. Pour faire une petite transition entre la promo à moi et la promo pour quelqu'un, la chaîne Biohazard Trash, du coup on vous fait une bio-radio, donc quelque chose en live, le lundi soir pour parler du coup des leaks Resident Evil 8. Et j'y ai participé. Bon, je suis arrivé un peu en retard, donc j'ai pas vraiment participé lié au leak, mais on a du coup parlé un peu de Resident Evil en général et tout. Et voilà, donc du coup j'y ai participé, donc vous retrouvez le lien si vous voulez l'avoir en description. Et pour continuer avec Biohazard Trash et en faire un lien avec ma vidéo, leak Resident Evil 8 que j'ai sorti lundi, donc la chaîne Biohazard Trash ont sorti eux aussi une vidéo sur les leaks qui est beaucoup plus complète, notamment on en apprend beaucoup plus sur le mode online de Resident Evil 8, donc un petit mode online et tout qui a l'air... je sais pas quoi en penser vraiment encore en ce moment. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien là aussi en description. Je pense que je mettrai directement le lien de leur chaîne YouTube, comme ça vous allez tout voir, tous leurs projets et tout, qui sont assez sympas. Pour continuer, Thalis Moore continue son let's play sur Resident Evil 3 Remake. Donc là on est au dernier épisode je crois sur Carlos qui est dans l'hôpital. Donc voilà, il va plus très bien rester longtemps d'épisodes. Oui, il va plus rester beaucoup d'épisodes à faire. Et pour terminer ce petit instant promo, je vous avais parlé en mai ou en juin d'une personne qui développait une application Resident Evil où par exemple on aurait les documents en mettant par exemple son téléphone ici, en appuyant sur un truc, on pourrait avoir dans le téléphone comme s'il y avait G. Birkin stage 2 dans notre salon. Où on pourrait le tourner et tout pour voir un peu à quoi il ressemble sous tous les angles et tout. Là il y a eu des nouvelles concernant cette application, donc elle s'appelle Resident Evil Companion App. Et je vous mettrai en description un thread de Twitter où la personne dit plusieurs choses dessus, notamment que pour le moment c'est uniquement Resident Evil 0, 1, 2, 3 Remake qui seront dans cette application. Et vous pouvez déjà, de ce que j'ai compris, la télécharger sur le Play Store. Donc ceux qui sont iPhone comme moi, on l'a dans le QQ. Mais voilà, donc si vous êtes sous Android, vous pouvez télécharger l'application pour voir un peu à quoi ressemble et tout. Bon, c'est en anglais parce que c'est un anglais. Et puis si ça vous intéresse, du coup le lien en description du thread pour voir un peu tout ce que la personne raconte, tout ce qu'elle a travaillé dessus et tout. Voilà. Donc ça c'est tout pour mon instant promo, donc là maintenant je vais passer aux infos et rumeurs sur Resident Evil, c'est parti. La petite info Resident Evil 8, c'est bien une update de Steam. Donc c'est l'image que vous verrez en ce moment. Donc c'est une image de Chris où la moitié de son visage gauche est loup, et en loup.
Donc là, du coup, tout Internet, tout Twitter s'est un peu affolé. Donc bon, il y a tous les partisans de la mort de Chris dans Resident Evil 8 qui sont dit allez, c'est bon, il est contaminé, il pourra pas être sauvé, il va être obligé d'être tué. Il y a ceux qui disent non mais c'est quoi ce bordel, comment Chris il peut être infecté et tout. Bah techniquement je suis désolé, il reste humain à la base quoi. Donc s'il a été contaminé, il sera contaminé comme tout le monde. Donc voilà, moi mon avis là-dessus c'est que c'est juste pour techniquement, moi je pense que c'est pour mettre son côté un peu bestial qui ressortira, j'ai envie de dire. Quand on le voit tuer par exemple dans la bande-annonce, Mia de sang-froid, il a l'air un peu vachement ouf. Il a l'air quand même solitaire, j'ai envie de dire, donc ça peut faire le loup solitaire, parce que contrairement à 5 où il est avec quelqu'un, 6 où il est avec quelqu'un, 7 où il est avec des membres d'Umbrella, là le 8 on voit qu'au début il est avec des mecs cagoulés et tout, mais techniquement s'il y a l'accident de voiture qu'on comprend, ils vont peut-être mourir tous les trois, donc Chris se retrouvera de nouveau seul. Voilà, donc je pense que c'est peut-être aussi pour faire genre un lone wolf, donc dire que maintenant il est seul quoi, je sais pas. Voilà, donc ça veut pas forcément dire pour moi qu'il va être contaminé. Après, il le sera peut-être, hein, mais bon, du coup, ça va nous donner un sacré bout, parce que les Beastmen ont l'air quand même de prendre une sacrée masse musculaire quand ils se transforment. Alors là, Chris Redfield, poulala. Voilà, donc ça c'était la petite info Resident Evil, c'était une image, donc voilà, c'était pas foufou fifou. Maintenant, je vais vous passer à des rumeurs Resident Evil qui viennent des Stick Gamers. Les rumeurs Resident Evil 8, donc il y a une grosse rumeur, et après c'est une phrase qu'il a dite qui est quand même assez bizarre dans ce qu'il dit. Donc du coup je vais vous dire la première phrase dont j'avais parlé, mais du coup il y a dans un vieux Info et Rumeur, mais là du coup il en reparle en donnant un peu plus de clarification. Donc, du coup il dit que les zombies seront dans Resident Evil 8, mais ne seront pas les zombies type Romero. Donc vous savez les zombies comme il y a dans Resident Evil 1, 2, 3, c'est des zombies on va dire qu'on connaît tout le monde. Donc il dit que ce seront des Strigoi et des Alors, j'ai vraiment du mal à le dire, celui-là dit Pricolici, du folklore de Transylvanie. Alors, j'ai trouvé les trois petites définitions de ce que c'est. Donc les Strigoi, ce sont des créatures mort-vivantes qui font partie du folklore roumain. Et les Pricolici est une fusion loup-garou-vampire du folklore, là aussi, roumain. Donc voilà, étant donné que le jeu, l'argent, faisait penser en Roumanie, il y a les rumeurs, du coup tout le monde disait Roumanie, là les deux créatures que nous parle la Stick Gamer sont des créatures de Roumanie. Voilà, donc je pense que vraiment, tout le monde disait l'Europe de l'Est, mais bon je pense que là, avec ce que dit Extatic, si vraiment ça s'avère vrai, on va vraiment partir sur de la Roumanie, ou peut-être une Roumanie fictive quoi, dans l'univers de Resident Evil. Donc, alors quoi réagir là-dessus? Donc les Strigoi du coup, ce seront l'espèce de nouveaux zombies de la saga Resident Evil. Donc voilà, moi je vois pas ce que je peux en rajouter d'autre. Si vous voulez voir des images à quoi ça ressemble un peu en créature, vous allez sur Google. Oui. Alors que les Pricolici, là par contre c'est un peu plus bizarre, c'est quand même un mix entre un loup-garou et un vampire. Donc ça titille un peu plus. Et là du coup je vais vous parler de la phrase des City Gamer ce qu'il a dit. Donc il a dit qu'il sait que les gens vont avoir des sentiments différents envers la saga, notamment avec les loups-garous, les vampires, les sorcières et les sirènes. Et après il met des virgules, 3 petits points. Donc Resident Evil va partir dans quelque chose d'assez bizarre de ce que dit CD Gamer. Donc les sirènes, il parle peut-être comme ça, peut-être qu'un jour on verra des sirènes dans Resident Evil, il dit pas forcément quand seront dans le 8, mais étant donné qu'il parle de Resident Evil 8 dans le même tweet ou dans celui juste avant, voilà, moi je l'ai placé là-dedans pour vous parler quand même qu'il dit qu'il y aura potentiellement des sirènes un jour dans Resident Evil. Donc j'essaierai de penser à vous mettre, penser en touchant les joues, oui bien sûr, penser à vous mettre le lien de pourquoi il parle de ça et puis du coup de ce qu'il ajoute avec la clarification et tout. J'essaierai de vous mettre en description si ça vous intéresse. Bon du coup ce sera en anglais, mais bon Twitter maintenant ils peuvent traduire les tweets. Dans une traduction un peu bancale parfois, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais pour les rumeurs Resident Evil 8, donc il y aura des espèces de zombies, mais ça sera pas les zombies qu'on connaît tout le monde, donc du coup ça... parce que certains ont encore entendu « Oh, il y aura des zombies dans Resident Evil 8 », c'était tout content. Sauf que voilà, il a voulu faire la clarification, ce sera pas des zombies comme on connaît nous, ça sera des zombies, des créatures mort-vivantes, pas des zombies quoi. Voilou. Donc ça c'était les rumeurs sur Resident Evil 8, donc là maintenant je vais vous parler d'un autre projet qui est prévu pour 2021, qui est le film, donc avec des photos de tournage, il y en a 1, 4, 5.
6. 6 photos de tournage. C'est parti. Alors, concernant les photos de tournage, donc pour commencer, c'est une petite photo un peu vite fait, c'est une pancarte pour annoncer le parking des membres et tout. On voit marqué Raccoon City ou Raccoon SG, donc vous la verrez là en ce moment quand je parle. Donc voilà, donc c'est pas... Je voulais juste la partager comme ça parce que je trouve sympa, du moins je trouve sympa, c'est bizarre le Raccoon HG, je sais pas ce que ça veut dire. HG, je sais pas, il aurait pu mettre Bon Harclay ou une connerie dans le genre, ou Manoir, ou... Donc voilà, donc c'était tout ce que j'avais un peu à dire sur cette photo-là, que j'ai placée comme ça vite fait. La suivante, donc les suivantes, ce sont 4 photos de l'hélicoptère des Stars, donc elles défileront, comme la moto qui passe. Donc il y a la première photo, on voit l'hélicoptère de loin, donc c'est une des premières que j'avais trouvées, donc je me disais yes, on va voir l'hélicoptère et tout, et du coup avec les autres photos, on le voit de super proche, je pensais vraiment pas d'aussi proche. Donc la première, on voit la portière avant avec le logo RPD. Donc voilà, donc la portière avant quoi. J'essaie de le mettre un peu pour laisser un peu les photos que vous ayez le temps de voir, mais sinon au pire vous mettez pause. Ensuite il y a le côté, donc la suite, on va dire que la personne s'est déplacée de droite à gauche. Donc au début nous avons la porte, ensuite il y a le centre de l'hélicoptère où on voit le logo des Stars du coup sur le côté, sur la carlingue de l'hélico, je sais pas si ça se dit carlingue. Donc voilà, donc il y a le petit logo des Stars, et enfin on voit la queue, il a dit queue, la queue de l'hélicoptère avec marqué RPD dessus. Voilà, donc moi je trouve sympa ce petit hélicoptère avec le camouflage un peu militaire, comment dire, c'est un camouflage militaire mais c'est pas militaire qu'on voit souvent, c'est le il est pas, on va dire, les couleurs vert, marron et tout, c'est plus dans les tons de gris, donc je trouve sympa quand même ce camouflage là. Voilà, donc ça c'était les photos d'hélicoptère. En autre photo nous avons hélicoptère. En autre photo, nous avons un véhicule type, on va dire, Ranger du RPD, donc étant donné qu'il a été spoté pas loin, et qu'il a été vu pas loin de l'hélicoptère, bah, je sais pas comment ça va se passer. Est-ce que les Stars, l'équipe Alpha, vont partir en véhicule chercher l'équipe Bravo? Du moins, ils ont qu'un hélicoptère, il y a des restrictions budgétaires au RPD. Je sais pas, mais bon, qu'il y ait ce véhicule Ranger, alors dans la forêt Harclay, je sais pas ce qu'il fout ici. Si vous voulez avoir des photos un peu de la forêt Harclay vite fait, je crois que la semaine dernière je vous en ai parlé. Voilà, je me fais un petit peu de promo au milieu des photos de tournage, yes. Et pour terminer, donc c'est la photo qui m'intéresse un peu plus, c'est ce qui est pour le moment, je pense, en construction, l'entrée du manoir Spencer. Donc ils vont faire, je pense, comme pour le RPD, donc ils vont faire comment dire, un décor réel, avec juste l'entrée pour que les personnages courent et puis fassent vraiment comme s'il y avait vraiment une vraie entrée et tout, au lieu qu'ils courent genre dans un décor vert. Donc voilà, ils auront ce petit décor là, et je pense qu'après numériquement ils vont rajouter autour le manoir et tout. Enfin, c'est pas, je pense, ils vont rajouter, parce qu'ils vont pas laisser juste un pan de mur avec une porte au milieu d'une forêt et dire voilà, ils sont rentrés là-dedans. Mais voilà, donc je trouve assez intéressant qu'ils fassent quand même des décors comme ça. L'entrée du manoir, du coup ça confirme ce qu'il y avait eu dans des infos, je crois que je vous avais parlé concernant le film, où je vous disais que il y aura le manoir Spencer dans le film, et ça c'est vraiment quelque chose que je voulais voir, le petit manoir Spencer en réel. Voilà, donc ça c'est tout ce que j'avais sur les photos de tournage du Resident Evil Film Reboot pour aujourd'hui. Donc maintenant je vais vous parler vite fait des leaks, notamment avec les projets Resident Evil qui sont techniquement en préparation. Il y en a jusqu'en 2024. Donc c'est parti. Concernant les leaks les leaks de Capcom qui sont sortis, donc du coup je veux pas en parler des masses, donc là je vais juste vous parler des projets en préparation. Comme je vous ai dit en instant promo, je vous ai fait une vidéo vite fait lundi pour parler vite fait de Resident Evil 8, et la chaîne Biotrash on rajouté un peu plus d'infos à ma vidéo à moi. Voilà, donc c'est tout ce que je dirais sur les leaks, parce que je suis d'accord avec les gens qui disent que techniquement on n'aurait pas dû savoir tout ça, que c'était c'est inciter à en parler, c'est un peu inciter les gens à hacker les gens et puis à hacker les boîtes et tout pour dévoiler tout ce qu'ils ont. Donc voilà, mais moi c'est juste que là les projets je voulais en parler un peu parce qu'il y a quand même des projets intéressants que du coup j'ai envie de vous parler. Donc du coup il y a divers Resident Evil en préparation, donc le premier ça serait Resident Evil Outbreak / Outrage, il a deux noms, qui serait prévu pour la fin d'année fiscale 2021, donc le Q4 de Fiscal Year 21. Donc ça veut dire techniquement, alors si je dis pas de bêtises, ça veut dire début 2022, donc entre janvier et mars 2022.
si j'ai pas de bêtises, parce que l'année fiscale c'est de Capcom, je crois que c'est de mars à mars, donc du coup de mars 2021 à mars 2022 c'est l'année fiscale 2021. Voilà, donc du coup ça veut dire que si je comprends bien, du coup Outbreak ou Outrage serait prévu du coup entre janvier et mars 2022. Voilà. Ensuite, il y aurait Resident Evil 4 Remake qui serait prévu là aussi en Q4 F Fiscal Year 22. Donc du coup, Resident Evil 4, du coup, ça serait pour de janvier à mars 2023, si j'ai pas de bêtises, vu que c'est du coup Q4 de l'année fiscale 2022. Ensuite, nous aurions Resident Evil Apocalypse. Alors, Resident Evil Apocalypse, c'est pas le film, je sais que ça porte un peu confusion. Resident Evil Apocalypse, ce serait, de ce que j'ai compris, potentiellement un espèce de Battle Royale. Donc lui, il serait prévu pour le Q3 de Fiscal Year 23. Oui, je le dis même plus en anglais parce que j'assassine la langue de Shakespeare. Donc le Q3, ça serait décembre, novembre, octobre. Donc ça sera octobre, novembre, décembre 2022. Donc fin 2022. Potentiellement sur Resident Evil Apocalypse, ce qui serait un potentiel mode de Battle Royale. Il y aurait ensuite Resident Evil Inc. qui serait prévu pour le Q4 de FI de Fiscal Year 24. Ça serait du coup pour début 2025, donc entre janvier et mars 2025. Et pour terminer, il y a un Resident Evil 4 VR qui est prévu pour Oculus. Alors je crois que j'ai lu 2021. Alors Resident Evil 4 VR, je sais pas d'où ça sort, c'est ça, je sais pas qui a eu l'idée de dire on va faire Resident Evil 4 en VR. Voilà. Donc ça serait exclusivité Oculus pour le moment, de ce que j'ai compris, parce qu'il y a juste marqué Oculus sur la case, mais voilà. Donc Resident Evil 4 Remake, Esthétique en a parlé plusieurs fois, il a dit qu'il en reparlera mieux quand ça sera l'heure. Donc on a un peu la confirmation. Resident Evil Hunk, on sait pas ce que c'est, et Resident Evil Outbreak, Outrage, on sait pas non plus. Donc là, du coup, je vais vous dire une phrase qu'Esthétique a dit. Donc du coup, il a dit que nous sommes tous dans son cas, avec ses leaks, c'est-à-dire que nous connaissons les projets prévus à la date de maintenant, mais on verra qu'au fil du temps, certains de ces projets vont changer, vont être annulés, vont être déplacés. Donc là, comme il dit, on va vivre du coup ce qu'il vit lui. À chaque fois que par exemple il nous parle d'un jeu ou truc comme ça, qu'il essaye de pas trop en dire parce qu'il se dit que ça peut être supprimé, que ça peut être changé ou truc comme ça, et qu'après ça passait pour un menteur. Notamment avec Resident Evil, où il disait qu'à la base il serait cross-gen. Ensuite, quand on a eu en juin, on a juste vu PS5, Xbox Series X et PC. Du coup, tout le monde disait non, mais t'as menti et tout, et machin comme ça. Donc là, maintenant, ce qu'il veut dire, c'est que on sait les plans de Capcom jusqu'en 2025 au moins. Et si j'ai bien compris le système d'année fiscale et tout, vous me corrigez en commentaire si je me suis trompé, s'il y en a qui comprennent mieux. Mais moi, de ce que j'ai compris les années fiscales, c'est un peu dans ce genre-là. Donc voilà, donc ce qu'il voulait dire, c'est que on sait maintenant, comme lui, les projets qui sont prévus jusqu'à 2025, mais qu'on va voir au fil des années que potentiellement le Resident Evil 4 Remake sera peut-être déplacé à 2023. Peut-être plus loin 2023 que le Q4 2022, du Fiscal Year 2022. Voilà, donc on verra maintenant les projets comme ils vont avancer ou pas, mais bon. Ça annonce quand même au moins un Resident Evil par an jusqu'en 2025. Hein. Je sais pas si pendant 5 ans là, on va avoir des Resident Evil par an. Yes. Et voilà, c'était tout ce que j'avais pour aujourd'hui, pour ce 83e épisode de Bienvenue dans ma série Room d'Info et Rumeurs sur Resident Evil numéro 41, donc j'espère qu'il vous aura plu. J'ai un peu plus blablaté que d'habitude, j'ai l'impression parfois. Cette semaine, alors normalement il y a une vidéo déjà décrite, il y a une deuxième qui est en cours d'écriture, donc ça sera du coup une expérience, un rapport sûr. Voilà. Il y aura un info et rumeur en fin de semaine normalement, s'il y a des infos et rumeurs cette semaine. Donc voilà, donc ça c'est les projets un peu pour la semaine normalement qu'il y aura. Donc s'il y a un projet en moins, c'est comme avec Esthétique et Capcom, il y a des projets qui changent, des plans qui changent. Voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo et puis ciao.